Je m'appelle Hippolyte, je suis en D4, j'ai 23 ans et je suis externe à Tours maintenant depuis 6 ans. Voilà, j'ai fait toute ma PACES et puis mon deuxième cycle à Tours. Eh bien, je m'appelle Céleste, j'ai 26 ans et je suis en deuxième semestre de gériatrie à Tours. Je suis arrivée à Tours du coup là en novembre 2023. J'ai fait mes études de médecine à Paris et de base, je viens du Mans, de la Sarthe. Moi, je m'orienterai vers la cardiologie parce que j'ai fait mon premier stage de mon externat en cardio à Tours, puis ensuite j'ai fait externe senior là-bas et ça a été un coup de cœur. Les services de cardio à Tours sont vraiment bien développés. On est assez réputé aussi en rythmo, on est 2 à 3e centre national. En choro, je crois qu'on est 8e. Et non, on est assez performant. Le doyen lui-même est cardiologue et donc voilà, moi c'est ce vers quoi je m'oriente et à Tours on a plutôt bonne réputation. Moi j'ai choisi de faire de la gériatrie parce que j'aime bien la prise en charge un peu globale. Donc j'hésitais avec les DSP genre médecine interne, médecine générale et j'aime bien le côté qualité de vie. Donc s'occuper des patients, pas juste en stage mais aussi faire un peu la prise en charge à la maison, comment ça se passe, est-ce qu'il y a assez d'aide pour eux ou des choses comme ça. Sans avoir une spécialité non plus trop prenante, genre la médecine interne où on finit à 20h tous les soirs. Garder une qualité de vie en dehors de la médecine. Donc pour moi, la gériatrie, c'était le combo gagnant et parfait pour ce genre de truc. Et je regrette pas. La vie à Tours, c'est quand même une vie qui est très agréable. C'est une ville qui est vraiment à taille humaine, où on va rapidement connaître tout le monde. Qui est paisible, avec une grosse offre plutôt axé gastronomie avec pas mal de bars et de restos. On a pas mal d'offres culturelles aussi dans la région avec tout ce qui va être Château de la Loire, pas mal de balades et puis là donc ne serait-ce que dans le centre-ville avec les balades en bord de Loire où on se trouve actuellement. Et puis de manière générale il fait bon vivre. J'aime beaucoup la ville de Tours, c'était pas forcément mon premier choix au début. Du coup j'arrivais un peu à reculons dans une nouvelle ville où je connaissais pas grand monde et t'arrives en novembre, t'es interne, tu connais personne, t'es un peu stressé. Et en fait, un gros coup de cœur pour la ville. Moi, je voulais partir de Paris parce que j'en avais marre de la très très grande ville et je voulais revenir dans une ville un peu plus à taille humaine. Et du coup, pour ça, Tours, c'est ultra sympa parce que tout est très concentré. Enfin, tout le monde habite au même endroit, il y a un petit centre-ville. Je me plais à Tours. C'est une ville qui bouge beaucoup. Dans le centre-ville, il y a quand même beaucoup de bars, de boîtes de nuit, d'activités nocturnes, ne serait-ce par exemple ici à la Guinguette sur les bords de Loire. Les assos sont assez développés aussi au niveau local avec pas mal d'intégration. C'est comme je disais donc un petit cercle et donc c'est assez facile de connaître rapidement sa promotion. Voilà. Donc non, ça bouge beaucoup Tours quand même. Du coup Tours c'est très sympa, c'est un peu la découverte parce que je me disais c'est pas forcément la ville auquel on s'imagine en premier quand on veut choisir sa ville d'internat. Et en fait une très chouette découverte, c'est ultra vivant. Venant du Mans, je trouve que Tours, et ayant passé une partie de ma vie à Paris, beaucoup plus vivant que Le Mans par exemple. Enfin, dans le centre-ville, il y a des jeunes qui sortent tout le temps. Enfin, quand t'es interne et que t'aimes bien sortir un peu, aller faire des bars, des soirées, des choses comme ça, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de choses culturelles à faire pour ceux qui aiment bien faire ça. Ça c'est un point un peu. Et après il y a une vie d'interne assez sympa. On a une asso d'interne plutôt vivante qui organise à la fois des trucs un peu festifs, des soirées, des tonus, des choses comme ça. Et il y a aussi des parties. Des danses, du sport, des sorties un peu plus culturelles. C'est sympa. Il y a un peu de tout. Alors à Tours, on a une plutôt bonne offre de transport. Après, c'est une ville qui est assez restreinte, où tout est assez concentré. Donc en centre-ville, on peut tout faire à pied, quasiment. On a une demi-heure à pied de tout au grand maximum. Mais par exemple, entre la place Plumereau, où il y a toute l'activité étudiante, et le principal hôpital et la fac de médecine, il doit y avoir 15-20 minutes à pied. Donc tout se fait très bien en vélo, en tout cas, et l'un des principaux hôpitaux de Tours, Hôpital Bretonneau, est en centre-ville, donc ça c'est quand même très confortable. On a le tram aussi qui permet de circuler de la Loire au Cher, donc vraiment de traverser Tours dans la largeur, et il y a bientôt une nouvelle ligne de tram qui va ouvrir. Il y a aussi pas mal de bus.
Et c'est comme ça qu'on rejoint principalement l'hôpital Trousseau, qui est le deuxième principal hôpital, qui lui est au sud de Tours, à Chambray-les-Tours. Mais ça se fait bien en bus, on met une petite demi-heure, ou avec la voiture, même si on peut y avoir un petit peu de bouchon, mais rien de bien méchant. Il n'y a pas d'internat à Tours même, il y a des internats dans les périphéries de la ville, donc à Orléans, à Chartres, Dreux ou des choses comme ça. Et pour le coup, on trouve assez facilement des apparts. Le marché immobilier de Tours n'est pas très tendu et c'est pas du tout cher. Enfin, en tout cas, c'est vraiment beaucoup moins cher que les grandes villes type Paris ou autres. Donc, moi, j'ai pas eu de problème pour trouver un appart facilement et dans des prix très raisonnables quand t'es interne. C'est pas une ville où c'est compliqué de se loger. En centre-ville de Tours, on peut avoir un T2 pour à peu près 600 € par mois de loyer, c'est ce qu'on dit en général. Donc c'est une ville quand même qui est assez abordable en termes de logement. Moi, j'ai jamais eu de problème à Tours. J'ai entendu que parfois des gens sortis de boîte ou des choses comme ça avaient eu un peu des bruits de couloir, mais je connais personne et moi j'ai pas eu de problème depuis le début en rentrant un peu tard ou des choses comme ça à Tours. La vie est quand même très sûre en centre-ville et on peut se permettre de sortir à Place Plumereau quelle que soit l'heure, même les boîtes de nuit sont assez bien fréquentées quand même. Donc non, pas de souci du point de vue sécurité, aucun souci. On a été très bien accueillis, comme je disais, les internes, il y a un groupe d'internes de Tours en tout cas les externes de Tours restent beaucoup à Tours et ils sont pas très exclusifs entre eux, ils ont été hyper accueillants pour nous, ils ont fait découvrir leur ville et tout ça. Les Tourangeaux sont des gens de manière générale très sympas, qui ont un tempérament assez calme. On est dans une ville où tout est calme, où les gens n'ont pas le sang chaud de manière générale. Donc non, les Tourangeaux sont très accueillants et vous pouvez demander à n'importe quel interne si vous avez besoin d'informations sur tel ou tel stage, telle ou telle spécialité. Je pense qu'ils seront toujours disponibles pour vous répondre. Alors, le désavantage de la région Centre-Val de Loire, c'est que les périphéries, elles sont globalement loin et que déjà Tours, c'est pas une très grande ville. Alors les périphéries, c'est vraiment pas des villes très dynamiques, on va dire. C'est quand même des populations assez âgées. Moi, j'ai de la chance en gériatrie parce qu'on n'a pas trop besoin d'aller en périph'. Mais je sais que par exemple, ceux qui veulent faire médecine générale ou des choses comme ça, il faut vraiment qu'ils fassent attention à Tours parce qu'ils peuvent être envoyés vraiment de Châteauroux, qui est plus proche de Limoges que Tours, jusqu'à Dreux, qui est plus proche de Paris que de Tours. Donc, il faut faire attention un peu à ça. Il y a des périphes cool, genre Orléans, il y a un internat là-bas, c'est plutôt dynamique et tout ça, mais après, il y a d'autres périphes où c'est un peu plus mort, quoi. Donc il y en a qui sont accessibles de Tours, où tu peux faire les allers-retours en voiture à 40 minutes max autour, et il y en a qui sont quand même beaucoup plus loin et assez isolés, quoi. Ça, il faut le savoir. Il y a beaucoup de périphes à Tours. Moi, j'en ai pas fait énormément. Je suis allé à Chinon, qui est un bel hôpital aussi, qui est à 45 minutes d'ici. Mais Orléans est devenu récemment un CHU, donc a gagné un peu en galon et apparemment on y est bien formé. On a aussi des périphéries qui sont un peu plus loin, comme Dreux, Chartres ou Vierzon, comme je disais, qui sont entre 1h30 et 2h, qui sont pas toujours très bien desservis, ou alors il faut prendre le train. Après, la réputation de chaque stage dépend vraiment de chaque stage, donc ça dépend. Voilà. Mais on a des périphéries qui sont de bonne qualité quand même. À Orléans, Chinon et Blois, c'est quand même assez sympa parce qu'on est à 30 minutes du centre-ville. Donc on peut se permettre d'être à Blois et de rentrer le soir par exemple. Ça, c'est pas mal. Je disais, donc au niveau de la ville de Tours en elle-même, bon, il pleut beaucoup, faut le savoir. Pour ceux qui aiment bien le soleil et tout ça, vraiment de novembre à mai, il a fait que pleuvoir, mais voilà. Et c'est pas une ultra grande ville, donc il n'y a pas beaucoup de culture ou de choses comme ça. Si vous aimez bien faire des musées ou des choses comme ça, c'est pas la ville où vous allez vous éclater. Après, au niveau de l'internat, je trouve qu'on est plutôt bien formé. Il y a des PH qui sont assez bons et tout ça. Enfin, je trouve que la formation est plutôt pas mal, en tout cas dans ma spé. Et après, il faut savoir qu'il y a quand même des périphes un peu éloignés et un peu ghetto, on va dire. Donc ça, faut faire attention quand tu veux choisir Tours et que t'es pas très bien classé dans ta spécialité. Enfin, aller dans un cabinet à Dreux, j'imagine que... Enfin, peut-être que les images sont très cool, mais t'es tout seul à Dreux le soir quand tu rentres, ça peut pas être facile, quoi. Alors comme toute ville, il y a des points négatifs qui sont pas très nombreux, qui sont surtout liés quand même à une ville qui est de taille restreinte. On peut rapidement avoir la sensation d'avoir fait le tour.
même s'il faut quelques années quand même pour vraiment profiter à fond. Mais et puis quand même l'éclatement dans la région avec des périphériques qui sont assez loin et on peut rapidement se sentir isolé quand même si on est au fin fond de la région centre. Et puis c'est une région qui est quand même très axée campagne. Donc il faut que ce soit un environnement qu'on aime bien. On est assez loin, on est à 2h30 de la mer, 2h30 de La Rochelle. On est quand même assez loin de la montagne, donc il faut accepter aussi la vie en région centre. Pour ma part, oui. Venant de Paris, je savais même pas qu'on avait le droit à une demi-journée de formation par semaine de travail, par exemple. C'est respecté en gériatrie, donc ça c'est très cool. Je parle pour la gériatrie parce que je connais pas vraiment les autres spécialités, mais en tout cas, ils respectent nos horaires de travail. On ne travaille pas plus de 6 jours par semaine. Quand il y a des astreintes ou des choses comme ça. On a tous nos repos de garde, des choses comme ça. Je sais que les spécialités à Tours de chirurgie, c'est beaucoup moins respecté. Ils n'ont pas de garde, ils ont que des astreintes. Et du coup, ils travaillent leur lendemain d'astreinte, alors que leurs astreintes, c'est l'équivalent de garde en termes de temps de travail. Du coup, voilà, donc faites pas vraiment chier à Tours si vous voulez avoir une vie sociale. Sinon, j'ai l'impression que dans l'ensemble, les internes sont pas en burn-out, sont pas au bout de leur vie et tout ça. Le CHU de Tours est très bien, avec une bonne activité de recherche et pas mal de laboratoires au niveau de la faculté de médecine et à l'hôpital. On est assez réputé, notamment en cardiologie, donc en rythmo et en choro. On a aussi une bonne activité en chirurgie orthopédique ou en prise en charge de l'AVC, qui sont un peu des centres de référence. Après, peut-être que j'en oublie, mais non, c'est un CHU qui est assez réputé quand même. On est bien formé et puis qui a une bonne activité clinique. Ce qui différencie Tours des autres villes, selon moi, c'est que c'est une ville qui est assez familiale, qui est vraiment à taille humaine, mais on reste au centre de la France et donc on a quand même un accès rapide à Paris en 1 heure en train, ou à Angers, à Poitiers. On est à 1 heure de toutes les villes, de toutes les grandes villes périphériques. On est à 2h30 de la mer. On a un aéroport aussi qui permet d'aller à Marrakech, à Porto, à Dublin, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, ou à Marseille. Donc ça c'est assez pratique. Donc on est au centre, c'est souvent des classements qui sont assez abordables pour certains qui voudraient des spé un peu demandés, parce que c'est une ville qui est méconnue, plus que pour la qualité de la formation qui de manière générale est quand même très bonne. Et donc c'est ça, je dirais, voilà, l'équilibre entre la qualité de vie, une région qui est abordable, une ville qui est abordable aussi, et puis le fait qu'on soit au centre et qu'on ait accès à peu près à un panel de choses à faire en France, un peu partout en France. La particularité de Tours, c'est que à la fois l'internat est très familial, on n'est pas hyper nombreux, la ville est vraiment petite, donc en fait on habite tous à côté, même s'il n'y a pas d'internat à proprement parler, on a une très bonne ambiance entre nous. Et puis en fait tu prends ton vélo, tu fais 20 minutes de vélo, il y a tous les châteaux de la Loire autour à visiter, et donc ça c'est vraiment très sympa. Moi, c'est une grande hésitation sur est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Tours, comme j'ai dit, c'est une ville vraiment à taille humaine, donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que on a rapidement ces adresses, vraiment les endroits où on se plaît à sortir. Par contre, c'est vrai qu'au bout de 5 à 6 ans, on peut avoir la sensation qu'on a un peu fait le tour. Donc voilà, ça c'est propre à chacun, mais il y a beaucoup d'internes tourangeaux qui restent à Tours, justement pour la qualité de vie et le cadre, tout simplement, qui est quand même hyper agréable quand on sort de stage. Voilà. C'est une région où je pense que c'est sympa de s'installer si tu as un peu ta petite vie posée, ta famille et tout ça. En vrai, si tu aimes bien la petite ville où tu peux aller facilement faire des balades en forêt, des choses comme ça, c'est assez sympa. Moi j'aimerais bien bouger, faire un peu d'humanitaire et des choses comme ça, mais peut-être pour vivre plus tard quand je serai plus vieille, ouais, oui. J'aimerais bien voir du pays, mais m'y installer plus tard, je pense que ça offre beaucoup d'avantages. Ouais. Pour finir, je dirais quand même que personnellement j'ai passé un excellent externat à Tours, que c'est vraiment une ville qui est familiale, qui est accueillante, qui est festive, très étudiante, mais voilà, où tout le monde se connaît, qui reste vraiment abordable et c'est vraiment voilà, très sympa. Et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à contacter les internes, les anciens, parce que vraiment voilà, ça vaut le coup, ça offre un équilibre de vie qui est quand même très très confortable. Eh bien, Tours, je pense que c'est une ville très sous-cotée.
C'est souvent un peu délaissé en mode oh là là, j'irai à Tours ou à Limoges ou à Amiens ou des choses comme ça. Et franchement, une très belle découverte.